avec bonheur. C'est la recette de nos vedettes que l'on apprête avec chaleur. Voici Sœur Angèle et notre vedette d'aujourd'hui, Marcel Leboeuf. Bonjour tout le monde. Marcel, on est très content de t'avoir avec nous. Ben, ça me fait plaisir. On m'a dit que tu étais amateur de cuisine, est-ce que c'est vrai? Amateur, oui. J'aime beaucoup regarder les autres faire la Ouais, j'en fais un petit peu, ouais, un petit peu. Ouais. Oui. Mais tu vas faire aujourd'hui avec Sœur Angèle, tu vas Ah, voir. il aime des bonnes choses. Ouais. C'est quoi un de tes plats préférés? Ben, le steak tartare, c'est... Oh! Il va pas, il connaît du les bœuf tartare. Oui, un beefsteak tartare. Ce matin, cet après-midi, Ça, c'est le très soir, bon, ça, n'importe hein? quand, on peut prendre ça. Est-ce que vous aimez ça, vous autres, le steak tartare? Vous avez la viande crue? Vous n'êtes pas sûr de ça? Ouais, ça, c'est... C'est délicieux. C'est une très bonne recette. Puis Sœur Angèle va nous en préparer aujourd'hui. Mais vous allez voir sa recette, hein? Puis il a choisi pas pour rien, parce qu'il y a quelque chose, on va vous dire pourquoi on le mange. Si c'est médium, bien cuit, saignant, on va faire ça. C'est ça. On va le prendre, Sœur Angèle. Allons-y donc. Venez-vous-en. Bon, ben Marcel, pour Ouais. pas te salir tes beaux vêtements, Ouais. je vais te Ah donner oui. un tablier. Oh, le petit tablier. Un Ah, tablier là, on va le de la mettre à l'aise, planchette. on va le faire travailler. On va te décorer. On va être beau petit bonhomme avec ça. Ouais. Oh, Ça va être regardez donc. cute. Hey, ça, c'est parfait. On Ouais. est parfait. Oh, pour la première fois, j'ai quelqu'un à ma hauteur. Sœur Angèle, ça va travailler mieux. Ça va travailler mieux, ça. Vous allez être d'équerre à matin. Mais c'est vraiment immanquable, cette affaire. Puis ça Je vais vous laisser travailler à votre hauteur. Puis je vais aller voir dans la salle s'il y a des gens qui ont des questions à poser. Non, Guy, j'aime bien parce que, voyez-vous, de temps en temps, je regarde, il regarde toujours vers le haut. Hein. Mais là, pour aujourd'hui, c'est spécial. Allez vous reposer On va à vous Guy. manquer. Je vous vois pas tout à l'heure. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va vous rejoindre, Guy, là. Mais nous, pendant ce temps-là, on va faire, Marcel, notre beefsteak tartare. Ouais. Alors, si vous présentez un beefsteak tartare, on va le présenter tous les ingrédients autour du beefsteak. Ouais. Mais là, je vais vous donner tous les ingrédients. On va en faire pour 4 aujourd'hui. Parce Excellent. qu'on est plusieurs. Ouais, on est ouais. 4 à table. Alors, ça prend des œufs, de la moutarde de Dijon, sel et poivre, du moulet, de la sauce Worcestershire, de la sauce Tabasco, des capres. Ensuite, on a besoin du jus de citron, des oignons, de l'huile et du persil haché. Évidemment, du bon filet. Alors, haché au couteau. Vous allez vous exercer. Je vais m'exercer Vous en au couteau. pensez? Ouais, on va. Hein? OK, on va voir ça. Et on va présenter ça aussi avec une belle petite salade verte. Ça, c'est bien. Et des pommes de terre gaufrettes. On va faire ça, vous allez voir ça, ça se fait, là. On va voir beaucoup de pêche à la planche. Bon. Mais alors, on va commencer par le premier mélange. Ouais. J'ai ici, là, alors quand on présente ça, habituellement, on met le steak, le beefsteak haché, voyez-vous, au centre, Ouais. et on a un œuf. Mais il faut monter la mayonnaise. OK. OK. Alors, celle-ci, je le mets à côté parce que ça, c'est juste pour vous montrer là, comment présenter. Comment présenter et les ça. gens, à la table, ils vont faire son mélange. Mais nous, il faut faire le mélange. Bon. Alors, on prend un beau bol en bois. Et ça, c'est important. Et là, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Ouais, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai reçu un grand chef d'Italie, moi. Ouais. Monsieur Maffioli. Ceux qui entendent, il peut te le dire. Et il est arrivé à la salle à manger de l'hôtel, puis là, il a dit, je veux un steak tartare. Puis il y a une petite fille qui arrive, toute toute suave, avec toutes ces choses. Les ingrédients. Et là, il commence à monter. Je m'excuse, il dit, les femmes ne monteront pas un steak tartare. Alors, lui, ce grand chef avait besoin d'un bras d'homme. Mais là, j'ai sorti, moi. Je me suis levée. J'ai sorti le bras. Puis là, j'ai montré quel muscle que j'avais, hein. Je travaille dans la cuisine. Et là, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est monter de mayonnaise. On va Parfait. séparer les œufs. Il faut monter la mayonnaise. Bon. Alors, allons-y, tous les deux. Allons-y pour la mayonnaise. Ça nous en prend 4. Un jaune d'œuf, pas personne. Parfait. OK? Alors, on y va. Bon, on sépare le jaune dans le plat Le jaune dans le plat. et le blanc dans le plat. Le blanc dans l'autre plat. Oui. Le jaune dans le grand plat. Oui. Le blanc dans le petit plat. Dans le petit plat. Allez-y. OK. Hop, OK. Attends, on va en OK. faire chacune une autre. Non, ça va bien, ça va bien. Ça va très, très bien. OK, Très, très bien. c'est bon. On va Le jaune faire dans le grand ensemble. plat. Le jaune dans le Il est- grand il est plat. dedans, il est dedans. On va en mettre un autre. Ça Un nous en autre, prend OK, attends un quatre. petit peu. Oui. Tiens, Oui. on va mettre ça Oh, ici, mon Dieu. hein? On pourra jamais monter le blanc, mais ça n'a pas rien. Ça n'a pas OK. d'importance. On le montera demain. OK. Oui, oui. Il faut faire attention, hein. Le Oui. blanc, il ne faut pas qu'il soit dans le jaune, hein. Le blanc, faut pas que ça soit dans le jaune. Non, non, il faut Le que blanc, ça... faut pas que ça soit dans le jaune. Non. Non. Mais Le là, jaune dans le plat. on a... Oh, mon Dieu. Ça Ah. va-tu bien, votre affaire? Oh, ça va pas pire. Ça va pas pire? Oui. Bon, on va les garder séparés, puis on ne pourra pas y monter, là, les OK. vôtres, là. Ouais. Non, non, savez-vous? Ouais, bon. Oui, oui. Non, ça va bien. On mettra ça là. OK. Ça, on montera ça. Autre Parfait. chose.
Là, on va monter. Est-ce que vous avez confiance que je vous le montre, la mayonnaise? Oui. Ah, moi, j'ai confiance, certain. OK. Alors, vous prenez un bol en bois. Là, il faut monter. Il faut séparer les jaunes bien. OK. Bon. Alors, vous tenez ça pour pas que ça rentre. Et là, on met la moutarde. Allez-y. Oui, OK. Brassez. Mettez du blanc. De ma pâte gauche. On met la moutarde Dijon. Vous aimez ça fort, vous, hein? Moi, j'aime ça très relevé. Très relevé. Oui. Bon, c'est parfait. Si vous aimez ça relevé, on va relever la situation. Parce qu'en fait, c'est... Allez-y. Oui, j'y vais. Ouais. Allez-y. C'était pas à votre goût, ça? Il faut que ça monte. Après, ils vont dire que tu vas dire que c'est pas bon. On va mettre du poivre. C'est-tu bon, une poivre? Excellent. Ça enlève toutes les grippes, ça. Ah, c'est bon. Mettez-en. Oui. On va en mettre. Tiens. Encore un peu. Aimez-vous ça, là? Ah, moi... Encore un brin. Oui, oui, là. Encore un brin. Bon, OK. On cache ça. Et là, on l'enlève parce qu'il faut du poivre du moulin. Et là, on va mettre la sauce à Worcestershire. Mettez cette sauce-là. OK. Là, on va mettre du tabasco. Ah, ben, mettez-en. Attends un peu, là. C'est fatiguant, mais non, hein? Ah, c'est fatigant. Ça fait sortir la grippe, ça. Ah, ça, là, tu n'auras plus de grippe ici. À la prochaine vedette, mon cher, on règle tous les problèmes, nous autres. Du flan et c'est du gros. Alors là, ça va. Et c'est bon. Attendez un peu, oui. Là, je vais vérifier la situation. Ah, elle est belle. Regarde ça, c'est beau, ça. Ah, c'est excellent, ça. Bon, là, on commence à rentrer en petit filet le jus de citron. Ah, un petit filet. Ah oui, là, il faut que vous brossiez encore. Ça prend un drap d'homme. Un petit filet. Non, moi, un petit filet. Vous, c'est du gros OK, bras. moi, c'est le grand filet, oui. Parce qu'il ne faut pas tuer la mayonnaise. Alors, il ne faut pas la tuer. Et ça va être bon, ce steak tartare-là. Tout le monde, cette nuit, là, ils vont rêver aux anges. Et à Marcel. Ça sera fait à deux. C'est ça. Et voilà. Et là, on va mettre un peu d'huile en filet. L'huile en filet aussi? Oui, tout en filet. Bon, là, on va changer de drap. Tiens, vous allez filer, moi, je vais pogner. OK. Allez-y. Un filet. Un filet, allez-y, on va brosser, là. Allez-y, là. Oh, là, c'est bien. Toujours dans le centre. OK. Toujours au centre. Toujours au centre. Allez-y. Là, c'est là, tragico, là. Ça me rappelle ça quand j'étais enfant de cœur et j'avais les burettes dans les mains. Ah, ben oui, hein. Mais regardez, on a bien réussi notre affaire. C'est bien. Oui, là, vous mettez les capres. OK, je vais vous donner une spatule. La petite spatule. Il faut tout rentrer ça dedans. Toujours dans le centre, hein? Toujours dans le centre. Allez-y, mets-en, les câbles. Oui. Coupez assez finement, hein? Assez finement, les câbles. Oui, au cas où ça sera pas, là, nos amis, là, parce qu'on a... allez-y, tout. Il ne faut pas rien gaspiller. Pas le petit plat, hein? Non. Les oignons, là. Les petits oignons. Allons-y, Jacques. Tiens, mettons-en, là. Des oignons, c'est bon. Allez. Parce qu'en fait, là, c'est ça qui fait, cuire la viande, d'une certaine manière, hein? Oui, t'as donc bien dit. Ouais. Ça, là, on va parler de ça tantôt, là. OK. Et je mets le poivre. Non, le persil haché. Le persil haché, parce que là, on est dans le poivre. Vous aimez tellement ça que j'ai mis ça. Regardez, c'est beau. Et là, savez-vous, on va aller voir Guy, parce qu'on a des amis dans la salle. Ah, bon, OK. Et puis... Hey, je vous regardais travailler tout à l'heure. C'est vrai que ça travaille bien quand vous êtes de la même grandeur. Ça travaillait bien. Ils travaillaient bien tous les deux. Ça m'a frappé. C'est la première fois que ça arrive depuis ces temps d'années que nous sommes ensemble. Et que je vois que... Regardons ça. C'est pas besoin de ça, tu sais. Hey, je vous regardais mettre les ingrédients dans votre mayonnaise et ça. Est-ce qualité. qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi dans un steak tartare? Non. Ah C'est bon? bien spécifique. Il faut des capres, du jus de citron, il faut de la sauce piquante, il faut du poivre du moulin. Des vous pouvez oignons. mettre des anchois. Des anchois, c'est facultatif. Vous pouvez mettre à l'intérieur de ça de la ciboulette Pas et de des bien escalope. rien là-dedans, là, des restants. là, Des restants, là. Non, faut pas. Des restants de Tu vas y donner... chop-suey, là, ce côté-là. Oui, d'accord. Oui, chop. Ah! Bon. Dans le chop-suey, dans le pâté chinois. C'est bien. Alors, tout est là. Comme vous êtes bien parti, je vais vous laisser continuer comme ça. On est bien parti. Puis je vais aller mettre la table avec Jean-Marc. Oui. Allez voir Jean-Marc Barrault. À tout à l'heure. Oui. OK, on va déposer ça là. Ouais. Et on va montrer comment couper le filet. D'abord, ça prend du filet de bœuf ou ça prend du contre-filet. C'est les deux. Que ce soit les viandes tendres et c'est des viandes qui sont quand même, vous l'aimez comment, vous? Médium, bien cuit, saignant, comment? Moi, je l'aime très relevé, comme je l'ai dit tantôt. Très relevé? Ouais. Mais la cuisson? Parce que la cuisson, c'est ça.
Avez-vous remarqué tantôt, quand on a dit qu'on parlerait de ça, les gens ont fait... oui, justement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas manger ça, ils disent « Ah, c'est pas cuit ». Bon, alors comme je vous ai dit tantôt que j'allais vous expliquer pourquoi, c'est que justement la marinade, vous voyez, je le coupe au couteau. Oui. Vous voyez comment je le coupe, là? Oui, vous ne laissez pas de doigt là-dedans, vous, là? Non, non, non. Et quand vous coupez, il faut toujours casser le pouce. Ah, OK. Le pouce en arrière. Autrement, vous en perdez des morceaux. Oui. OK? Alors, c'est que la marinade a cuit la viande. C'est ça. Et comme c'est une viande qui est rouge, c'est une viande qui est mûre, qui atteint une certaine maturité, je ne vois pas ça faire avec du poulet, par exemple, ou du porc, ou des choses comme ça. Et là, voyez-vous, là, vous le coupez comme ça. OK? Il y en a qui vont le faire comme ça, là. OK? Alors, vous le coupez comme ça. Quand vous entendez une broda comme ça dans la cuisine, là, ça veut dire que vous coupez le filet. Alors, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous les séparez, il faut toujours le dos, voyez-vous? Okay. Parce que vous enlevez le fil du couteau. Oui. Alors, comme ça. Et ensuite, comme ça, puis comme ça. Alors, il est coupé parce que j'ai donné une chance qu'il soit fin. Alors, voulez-vous l'essayer, vous? Oui, vous voulez que j'essaye ça, madame? Oui, essayez donc. C'est bon, mais dans le filet. Oui, attends un peu. Oui. Restez sur la table, restez sur la table. Alors, voyez-vous, c'est vous que ce soit très fin, hein? Oui. Très fin. Alors, moi, je l'ai fait. Vous voyez comment? Alors, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est ça. Hein? Aïe, es-tu fin? C'est fameux. Alors, voilà, notre mélange est fait. Alors, comme je dis toujours, les couteaux, vous les mettez toujours au dos, hein? Comme ça. Parfait. Parce que si vous passez votre main comme ça, vous avez tous vos morceaux. Oui, OK. Ça, c'est bien important. Parce que j'en ai déjà vu des coupures. Oui, alors, c'est bien doit, important. Alors, on le met ensemble. Alors, vous voyez, la viande est déjà prête. Oui. Notre mayonnaise. Alors, on va tout essuyer ça, que ce soit bien propre. Voilà. Bon. Et c'est là. Et là, on met la mayonnaise, voyez comment la sauce est bien montée. Super. Vous avez mis tout l'amour que vous avez, là, le dans le plat. Tantôt, on va voir au palais. Okay. Alors, je mets, c'est le temps de mettre le bœuf dedans. Alors, le bœuf. Alors, la viande, elle va s'émacérer. Ça va être très bien. Alors, à ce moment-là, vous ne mettez plus le fouet. La mayonnaise étant montée, il faut plus brasser ça. Il faut juste comme envelopper. Alors, vous prenez le couteau, le cuillère en bois, et vous travaillez avec le dos de la cuillère pour vraiment aller chercher et que la viande et la sauce se mêlent ensemble parce que il faut toujours goûter hein, avant de la servir. Il faut toujours goûter, faire goûter à nos invités si c'est à leur goût, sinon on rajoute. Alors là, c'est vous notre invité au grand d'aujourd'hui. On va vous faire goûter ça. Regardez ça si c'est beau. Regardez, on faut tourner comme ça, regardez ça. Alors, je vais chercher la mayonnaise et tout le mélange. Là, voyez-vous, c'est beau. Oh, il est très beau, ce steak. Oh, qu'il est beau. Je vais vous donner une fourchette. Voulez-vous y goûter? Oui. Goûtez-y en votre goût, là. Prenez la bouchée que vous voulez, là. OK. Hein? On l'a-t-il, enfin? Excellent. Très bien. J'ai d'autres choses à goûter. Moi, j'aime ça relever comme ça, moi. Ça, hein? Ça fait les pinks, là. Les papilles gustatives, ils montent jusqu'aux oreilles. Ah oui, hein? C'est vrai. C'est à peu près ce là. Alors, voilà, notre préparation est faite. Excellent. On va faire la présentation, vous allez voir, c'est vite fait. Pour que ce soit rapide, vous prenez une cuillère à crème glacée. Oui. Assez. Ça fait à peu près 4-5 onces par personne. Quand vous mangez ça, là, vous allez certainement, vous mettez ça au centre. Au centre. Voilà, comme ça. Et avec le dos de votre cuillère, vous faites un rond comme ça. Okay. On va en faire une. On va mettre ça à côté, là-bas, si vous voulez. Et là, je vais vous montrer comment garnir ça. J'ai une salade. On va faire la présentation de l'assiette. Une salade colorée. On ne met pas de vinaigrette parce qu'on va accompagner d'un vin. Alors, je les mets à l'état naturel. Vous pouvez juste ajouter un petit peu de jus de citron ou un petit peu juste de l'huile d'olive. On va présenter ça comme ça. Et à côté, on va mettre des petites pommes de terre gaufrettes que vous allez me faire avec une mandoline. Que je vais vous faire avec la mandoline? Oui, vous allez me faire ça avec une mandoline. Oui. Avez-vous déjà fait ça? Non, ça va être la première fois, là. Bon, OK. Je vais juste mettre mes pommes de terre gaufrettes dans l'assiette. On va la finir de la présenter. Elles sont belles, ces petites pommes de terre-là. Elles sont belles, hein? Ah oui, c'est la présentation. Goûtez à ça. Mais nous, la fourchette de vedette, on fait tout ce qu'il y a d'extraordinaire avec les choses simples. Alors, j'ai mis ça là. Regardez la présentation, c'est très bien. Mais là, je vais vous voir à l'action. Vous voyez, une molinette, une mandoline. Une mandoline, c'est une chose que... Vous la faites, vous, ce côté-là, vous? Oui, je suis gaucher, hein? Ah oui? Oui. Oh, ben, vous avez des choses en commun avec Guy, vous? Ben oui, il est gaucher aussi. Lui aussi? Ah, ouais. Bon, ben, c'est une fun. Il va me comprendre. Ah, là, vous allez vous comprendre tous les deux. Alors, j'aimais ça. Cet équipement ici,
Mandoline, vous pouvez la trouver dans les équipements de restauration dans les magasins où ils vendent des sauces. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Ah, OK. Là seulement, vous allez tenir ça, là. Ouais. Et là, OK. Alors, vous allez un côté à droite et un côté à gauche. Mais allez-y, moi, là, c'est parce que moi, je suis dans vous êtes correct. Un côté à droite, Oui. un côté à gauche. Allez-y. Ça Go. veut dire, OK. Go, on part. OK, un droite, de gauche. Et là, regardez en dessous. Je vais juste te montrer qu'est-ce que ça a l'air. Regardez si c'est bon. Ah, si, c'est cute. Regardez, c'est belle. Ah, ouais. Vous laissez la pelure, comme ça, il rapetisse moins quand vous faites la cuisson. Ouais. Alors, voilà. Mais là, c'est parfait. Ouais. Pendant qu'on va continuer à faire nos gaufrettes et Ouais. qu'on présenter, on peut aller voir M. Guy et aussi Jean-Marc Barrault de l'Institut Tourisme Hôtellerie du Québec, qui est mon compagnon de travail, qui est dans la salle à manger. Ah, bon. Jean-Marc, Guy, êtes-vous là? Oui? Oh, ils sont contents! Alors, Jean-Marc est en train de me montrer différentes sortes de poivres qui sont tellement beaux. On pourrait peut-être les montrer aux Et gens. oui, parce qu'on a des gens qui nous disent j'ai des problèmes avec ma poivrière, des fois elle se coince ou des fois elle se casse. C'est parce que dans une poivrière, il faut jamais mettre de poivre rose comme ici Comme là. ou de poivre vert. Vert. C'est juste ces poivres noirs et poivres blancs qu'il faut utiliser dans la poivrière. Sinon le reste, bon, en cuisine, ça va, mais pas dans les poivrières. Alors, si on vous a parlé de poivre, c'est que vous allez nous parler, Jean-Marc, d'accessoires qu'on rajoute sur la table aujourd'hui. Oui. Ce sont les poivrières. C'est ça, les poivrières et puis les moulins à sel. On a ici cette poivrière. Pour régler la grosseur de la mouture, il suffit juste de serrer la vis. Ok. Il y a une chose qu'il faut faire attention avec les moulins à poivre, c'est de pas, quand on va moudre le poivre, de pas tourner comme ça. Je l'ai fait, mais il faut pas le faire. Bon, toujours dans le même sens? Toujours dans le même sens, c'est ça. Mais moi, je Sinon, faisais ça ça, casse les mécanismes aussi. Bon, mais Et c'est ça casse merveilleux les de meubles, savoir ça. alors. Moi, je faisais dans les deux Toujours côtés. tourner dans le même sens. Toujours dans le même sens. Exactement. Parfait. Et à ce moment-là, avec le moulin à poivre, on a un poivre qui sent beaucoup plus parce qu'il est moulu frais. C'est Oui, c'est le ça. gros avantage. Ben oui, c'est merveilleux. Maintenant, le moulin à sel, bon, on utilise des cristaux de sel. Et Sel là de mer? aussi, oui, sel de mer ou sel de mine. Il y en a qui plus iodé que l'autre. Hein. Mais simplement que c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Et les meules sont en bois ou en plastique dans les moulins à sel et que dans les moulins à poivre. Il y a une chose qu'on a sur la table que je trouve très, très jolie, ce sont les porte-couteaux. Les porte-couteaux, exactement. Alors, les porte-couteaux, ça, c'était beaucoup utilisé au 19e siècle dans les maisons bourgeoises quand on ne voulait pas changer des ustensiles avec chaque mets. Alors, à ce moment-là, on mettait des porte-couteaux et les gens, en attendant le plat d'après, eh bien, mettaient leur couteau comme ça. À ce moment-là, il faut mettre le verre dans le milieu. Et pour terminer en vitesse, qu'est-ce qu'on boit comme vin avec le steak tartare? Un Côte-du-Rhône rouge. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. On s'arrête, le temps d'une pause. On revient avec Sœur Angèle et Marcel Leboeuf tout à l'heure. Ouais, alors c'est un petit peu curieux aujourd'hui. Je trouve que les gens fouillent pas trop des assiettes, veulent pas trop fouiller des assiettes. Ils sont réticents un petit peu, hein? Non, mais je me demande, avez-vous soupé? Vous n'avez pas soupé, mais vous étiez bien, bien tranquille. Mais c'est très bon, hein? C'est beau comme présentation. T'as Marcel les goûter. Ah, oui, c'est excellent. Ben oui, c'est Il y a bon. assez hâte. Vous allez nous donner les ingrédients? Avec Sœur Angèle? plaisir. Alors, pour notre bistec tartare, voici nos ingrédients. Des 4 jaunes d'œufs, de la moutarde de Dijon 4 cuillerées à thé, du sel et poivre au goût, poivre du Moulin. La sauce au Worcestershire, 3 cuillerées à thé, 3 quarts de cuillère à thé, parce qu'il aime ça piquant. Tabasco au goût. Alors, allez-y à votre goût. Jus de citron frais, 2 demi-cuillères à table et de l'huile de votre choix, 1 quart de tasse. Des capres, 1 quart de tasse, hachés finement. Des oignons hachés finement, 1 quart de tasse. Du persil, aussi 1 quart de tasse. Et du filet de bœuf, 2 livres 3 onces pour 4 personnes. Alors voilà les ingrédients. Et chaque semaine, toutes les recettes de la fourchette des vedettes et de la fourchette d'or sont publiées dans... Dans l'éco-vedette. Alors, vous avez les 6 et même celle d'aujourd'hui, vous l'avez le vendredi et le dimanche. Mais allez-y donc, faites-le avec nous. Marcel, on a quelque chose pour toi, pour que tu te rappelles ton passage à la fourchette des vedettes. Marcel, on a parlé l'autre jour des nonnes à l'émission, mais là, on peut en reparler parce que tu es producteur Ouais, moi, je suis producteur avec Raymond Cloutier de la pièce Les Nonnes. Et puis, je peux vous dire tout de suite que la prolongation est jusqu'au 10 décembre maintenant. Ça se joue à quel endroit? C'est le théâtre Le Mont-Royal. Mont-Royal. C'est dans Outremont. Ouais. Et c'est ça. Et c'est une excellente pièce, on l'a vu Ah, sur c'est très bon. Alors, pour moi, on va avoir beaucoup de recrues cette année. C'est très bon. On va avoir beaucoup de recrues. Oui, ça va. Ah, ouais. Ah, pour moi, Marcel, tu prépares aussi l'ouverture d'un théâtre d'été? Oui, c'est ça. L'été dernier, j'ai produit une pièce à Kings et Falls, dans les cantons de l'Est, où sont les papiers cascades. Et puis l'été prochain, je travaille en ce moment pour ouvrir un théâtre neuf, avec air climatisé.
Oh, avec air climatisé. Avec air climatisé, oui. Ah, ça va être- Est-ce que vous avez choisi la pièce? Non, pas encore. Oui, la pièce déjà est choisie, choisi pour l'été les gens ont prochain? été demandés. Ah oui, ah ben oui, faut tout le temps que tu prépares l'été d'avant, ton été d'après, toujours, Ouais. toujours, ah ouais. Ah, c'est bien organisé. Ah, ouais, hein. ouais, ouais. Puis le Chop Suey, comment ça va? Chop Suey, ça va très bien. Ah oui, les enregistrements vont bien. Toujours. Oui, c'est très agréable. C'est une belle équipe, Chop Suey. Ça marche très bien aussi, Ah, vous ça avez marche très des bien. grosses codes Ouais, d'écoute. ouais. Il y a aussi une série dont les gens peut-être parlent moins parce que c'est pour les enfants. Oui, quoi c'est une série pour enfants, C'est Minibus. Minibus qui, à partir de janvier, va s'appeler Mini Quiz. C'est-à-dire que c'est une continuité de ça. Ça fait déjà 5 ans, Minibus. Et ça va être un quiz pour enfants à partir de sketch. Oui. Et puis c'est ça. Donc, on part avec cette nouvelle affaire. Ben, on te souhaite bonne chance dans toutes les entreprises, Bien. Marcel. Merci Puis là, on va bien. manger, on va Merci goûter bien. au steak tartare. Ben oui, oui, oui. Merci d'être venu à la Fourchette des Ben, ça me Vedettes. fait Merci plaisir. beaucoup, hein. Au revoir, Merci Marcel. bien. À la semaine prochaine. Pour dire, hein, Noël sans